Malgré une situation financière limitée, il est possible d'investir dans l'immobilier sans argent. Cela peut sembler difficile, mais il existe bel et bien une solution qui est d'emprunter l'argent de la banque avec un bien autofinancé. T'inquiète pas, on va y revenir juste après. Je vais t'expliquer qu'est-ce qu'un bien autofinancé avec tous les critères qu'il faut suivre. Juste avant, je me présente, je m'appelle Cédric Meyer, ici on traite de l'investissement immobilier, mais aussi des finances personnelles. Si ces domaines t'intéressent, je t'invite directement à liker, à t'abonner avec la petite clochette, ultra important. Mais je t'invite aussi à rejoindre notre newsletter immobilier. Dedans, tu auras toutes les actualités intéressantes liées à l'immobilier, mais aussi notre plan d'action qui va te permettre de repérer un bien rentable. Franchement, juste pour ça, ça en vaut la peine. Donc, check le lien dans la description. Ok, du coup, juste avant, j'ai teasé un peu ta curiosité avec un bien qui est autofinancé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, c'est très simple. Un bien qui est autofinancé, ça veut dire que les loyers perçus, donc ce que vous allez recevoir tous les mois, dépassent toutes les charges liées à ce bien. Si vous êtes un petit peu avancé dans ce domaine, généralement on parle de cash flow, donc c'est l'excédent de trésorerie qui vous reste tous les mois justement en enlevant toutes ces charges. Donc à partir du moment où vous avez du cash flow, votre bien est autofinancé. Le grand avantage de tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin de sortir de l'argent de votre poche et au contraire, vous allez même en gagner. Ça vous montre que vous n'avez pas besoin d'être riche pour commencer dans l'immobilier. Bon, déjà une petite chose ultra simple, si tu souhaites emprunter vis-à-vis de la banque, tu devras avoir un compte ultra clean. Tu dois montrer que tu sais gagner de l'argent, que tu gères ton argent et que en fait tu dois avoir la confiance de la banque. Donc si aujourd'hui tu n'as pas de CDI, tu ne sais pas comment gérer ton argent, tu as un crédit de consommation à droite et à gauche, il y aura de très faibles chances que la banque vous accorde un crédit. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous donner pas mal de conseils pour pouvoir justement débloquer cela, même si vous n'avez pas de CDI. Mais pour être honnête avec vous, ça rend la tâche beaucoup plus compliquée. Et aussi, ce qu'il est important de faire, c'est de ne pas uniquement vous concentrer sur votre banque historique, donc celle où vous êtes depuis le début. Il est intéressant de toujours regarder ailleurs parce qu'en fait, un nouveau client rapporte beaucoup plus à une banque. Donc là, votre banque actuelle, ils ne gagnent plus beaucoup d'argent sur vous. Donc, ils vont pas souvent vous proposer quelque chose d'intéressant. Donc vraiment, n'hésitez pas à comparer avec d'autres banques. On passe directement au premier bien, c'est de définir clairement ce dont vous avez besoin. Je sais que c'est un conseil ultra bateau, mais si je vous demande aujourd'hui quel est le type de bien que vous cherchez, est-ce que vous savez me répondre clairement? Dites-le moi dans les commentaires, tiens, ça m'intéresse. Mais voilà, vous devez exactement savoir le nombre de chambres que vous souhaitez avoir dans votre bien, le type de location aussi, la location courte durée, de la colocation, une location simple. Mais est-ce que vous savez aussi dans quelle zone vous souhaitez acheter et pourquoi? Pourquoi dans cette zone? Parce que voilà, si vous allez acheter à la campagne et que vous souhaitez faire une colocation pour les étudiants, est-ce que c'est vraiment le choix le plus pertinent? Donc une fois que vous avez défini le type de location, le type de bien que vous cherchez et aussi la personne à qui vous souhaitez idéalement louer, vous devez aussi savoir faire une étude de marché. Vous pouvez le faire un peu à l'ancienne, donc vous allez sur le bon coin, vous regardez si vous souhaitez louer une colocation, la zone où vous avez choisi, est-ce qu'il y a beaucoup d'annonces? Mais sinon, je sais qu'il existe un site qui s'appelle horis.io, je vais mettre le lien dans la description, mais en gros, il vous fait une petite étude de marché avec le type de personne qui est dans cette ville, qu'est-ce qui est le plus loué, etc. Maintenant que vous savez exactement le type de bien que vous cherchez, vous devez calculer sa rentabilité locative. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un assez gros morceau, il existe beaucoup d'autres vidéos YouTube qui détaillent vraiment tout. Il existe aussi énormément de sites qui permettent de lister tous les frais d'un bien. Mais voilà, comme je vous ai dit juste avant, le schéma est très simple. Admettons que le crédit que vous allez contracter va vous coûter, on va dire, 1000 € par mois et que vous louez 3 chambres dont 500 € chacune, donc ça va vous rapporter 1500 € de revenus locatifs par mois. Sur le papier, votre bien est autofinancé. Mais après, ça varie d'un bien à un autre parce que les frais de copro ne sont pas les mêmes, la taxe foncière n'est pas la même. Donc, vous devez vraiment ajuster à chaque bien. Maintenant que vous avez défini clairement le bien que vous souhaitez avoir, la rentabilité attendue, vous devez vérifier si ce que vous cherchez est réalisable en fonction de votre budget. C'est très simple, vous avez juste à aller à votre banque historique où vous pouvez aller déjà voir un courtier. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un courtier, c'est ultra simple, c'est une personne tout simplement, elle va vous chercher le meilleur crédit possible en fonction de vos critères. Vous pouvez aussi faire ça vous-même, j'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus, c'est comment calculer votre taux d'endettement, n'hésitez pas à aller la voir, c'est ultra simple. Mais en gros, en fonction de vos revenus, ils vont vous dire voilà, vous pouvez emprunter jusqu'à 200 000 € par exemple. Et du coup, en fonction des résultats qu'ils vont vous donner,
regardez est-ce que le projet que vous souhaitez faire est encore réalisable. Donc admettons que vous avez choisi de faire une colocation avec 3 personnes dedans dans un secteur précis et que ça dépasse les 200 000, il faudra ajuster. Soit vous changez de secteur, soit vous réduisez le nombre de personnes. Est-ce que ça sera encore un bien autofinancé? Telle est la question. Maintenant que vous avez ajusté en fonction de votre budget, on passe à la recherche. Les sites d'annonces les plus connus pour faire vos recherches, on commence directement avec Le Bon Coin, il y a Se Loger, il y a PAP. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des alertes. Je sais pour Le Bon Coin, il y a Castorus qui est très efficace. Personnellement, j'utilise Moteur.imo, donc ça regroupe les 3 que je viens de vous citer. Vous avez juste à définir une fois vos critères de recherche et ensuite ils vont vous envoyer un mail dès qu'il y a un bien qui correspond à votre recherche. Cependant, je vous conseille quand même de vérifier de temps en temps sur ces sites-là et de ne pas uniquement vous fier à l'alerte parce que des fois, ça passe sous le radar, je ne sais pas pourquoi, mais vérifiez quand même. Vous prenez 5 à 10 minutes par jour, que ce soit le matin ou le soir, comme ça vous êtes sûr. Maintenant que vous avez trouvé le bien idéal pour votre investissement, il est important de faire des vérifications. Comme je vous l'ai dit juste avant, il est vraiment important de tenir compte des coûts liés au bien. Mis à part le prix d'achat qui est le plus important, vous devez aussi tenir compte des frais de notaire, mais aussi des frais de copro, il y a aussi la taxe foncière que vous pouvez demander, mais vous devez aussi demander plusieurs devis à des artisans si vous souhaitez faire des travaux de rénovation et aussi des frais de mise en location si vous souhaitez déléguer la partie locative. Donc vraiment faites attention à cette partie-là parce que des frais de copro un peu élevés, plus 1% qui est plus élevé par-ci, un devis qui est un peu sous-évalué, ça peut vite grignoter votre rentabilité. Et du coup, vous pouvez passer d'un bien rentable à un bien où vous devez effectuer un effort d'épargne et ça serait pas terrible sur le long terme. La 6e et avant-dernière étape, c'est de verrouiller le bien. Donc, vous allez faire une promesse d'achat. En gros, ça vous engage d'acheter l'appartement en question si le vendeur l'accepte. Et du coup, une fois que cette promesse d'achat est validée, vous allez signer un compromis et après, quelques mois plus tard vont déjà passer entre. J'ai déjà fait une vidéo la semaine dernière, je vous la mets juste en haut. En gros, je vous montre exactement combien de temps découle entre compromis, acte authentique, etc. Mais du coup, pour vous spoil, il y a à peu près 2 à 3 mois entre le compromis et l'acte authentique. Donc ça veut dire quand vous allez avoir les clés. Bon, cette partie concerne uniquement les personnes qui ont des travaux à faire dans leur bien. Mais je sais qu'il est possible d'avoir les clés avant l'acte authentique pour pouvoir commencer un peu les travaux. Mais c'est un petit peu touchy. En tout cas, c'est à vos risques et périls. En tout cas, si vous avez des travaux à réaliser dans votre bien, n'oubliez pas de demander à la banque un différé de crédit. Il y a plusieurs types de différés, mais en gros, pour résumer, vous allez pouvoir décaler les mensualités de votre crédit pour pouvoir les payer uniquement au moment où les travaux sont déjà terminés. C'est vraiment quelque chose d'ultra puissant et qu'il faut utiliser si vous avez des travaux. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. Pour conclure, c'est vraiment important d'être rigoureux, surtout si vous voulez investir sans dépenser votre argent. En tout cas, si vous commencez, n'hésitez pas à commencer petit, que ce soit avec un parking ou un studio. Évitez de commencer avec du trop gros, avec des travaux de grosses œuvres, etc. Parce que même si vous faites des calculs ultra précis, rien ne passera comme prévu. Comme je viens de vous le dire, calculez vraiment tout, essayez d'avoir un maximum d'infos pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et si vous n'êtes pas sûr de la zone où vous allez investir, n'hésitez pas à regarder chez les voisins, à demander si l'immeuble est bien entretenu, est-ce qu'il y a beaucoup de friction, est-ce qu'il y a beaucoup de bruit, voir dans le quartier pour savoir si c'est un bon quartier, si vous n'y connaissez vraiment rien. Mais n'hésitez pas à vous ouvrir aux gens pour avoir beaucoup plus d'informations parce que vraiment, l'info que vous n'avez pas vous coûte très cher. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner avec la petite clochette, mais aussi du coup de rejoindre les autres investisseurs immobiliers dans la newsletter. Le lien est dans la description. Je vais du coup vous laisser avec la prochaine vidéo qui est les 11 étapes pour investir dans l'immobilier. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.